un instrument que Dieu lui-même va utiliser. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème de ce dimanche, 100% Jésus. 100% Jésus. 100% Jésus. Nous allons découvrir pourquoi 100% Jésus. Nous sommes dans le texte de Jean. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Nous lisons. Nous allons demeurer dans ce texte-là. Nous allons lire plusieurs passages. Je crois que nous allons faire allusion à quelques autres textes. Mais notre texte de base, c'est Jean chapitre 5. Nous allons le lire, nous allons survoler, prendre quelques versets. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole ici? 100% Jésus. Là où tu es dans ta maison, je ne sais pas, tu es au salon, tu es où, mais c'est une parole vraie et toute puissante au nom de Jésus. Amen. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et s'est mis à marcher. Seigneur, merci pour cette parole. Je sais que tu veux parler à une vie, à une âme, sinon à quelques-uns parmi nous, sinon à nous tous. Seigneur, nous ne sortirons pas de la même manière que nous sommes entrés ici aujourd'hui, parce que nous savons que tu es vivant et que tu es capable. La Bible nous dit que quelque temps, il y avait une fête juive et Jésus s'est rendu à cette occasion-là à Jérusalem. La Bible nous donne la description de l'endroit. La Bible nous dit, dans cette ville-là, près de la porte de brebis, il y avait une piscine. Et la piscine, on l'appelait en hébreu Bethesda. Mais Bethesda, c'est en hébreu. Bethesda veut tout simplement dire la maison de miséricorde. Bethesda, c'est en hébreu. Mais la signification, pour qu'on puisse comprendre, qu'on soit à la même hauteur, Bethesda veut dire la maison de la miséricorde.
Donc, ndako ya mawa, la maison de la compassion. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. La Bible nous donne la description de tout ce qui était autour de cette piscine. Il y avait des paralysés, il y avait des lépreux, il y avait ceux qui étaient impotents, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas marcher de leurs deux, ils ne pouvaient même pas utiliser leurs deux jambes. Il y avait toutes sortes de malades autour de cette piscine. Ce n'était pas par hasard que les gens étaient là. Je voudrais que tu saches que à chaque fois que les gens sont réunis autour d'un endroit où la grâce de Dieu descend de temps en temps, ils reconnaissent que l'humain ne peut rien de lui-même. Il n'y a que le divin qui peut tout pour sortir l'humain de sa pauvreté, pour sortir l'humain et de le libérer des chaînes. Voilà pourquoi les gens étaient là-bas. Parce qu'il y avait un intérêt quelconque à cet endroit-là, cette piscine-là. Bethesda, la maison de miséricorde. Verset 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Verset 5, on nous montre qu'il y avait là un homme malade depuis 38 ans. On a parlé qu'il y avait des malades, il y avait des impotents, il y avait toute catégorie de maladies, les aveugles, ainsi de suite. Mais la Bible enfonce le clou en nous disant, là, sur place, il y avait un homme malade depuis 38 ans. C'est qu'il y avait des malades qui venaient et qui repartaient guéris. Il y a eu des malades qui venaient et qui sortaient vainqueurs. Mais lui, son cas, lui, n'a pas changé depuis 38 ans. Il était devenu comme le doyen de cet endroit. Parce que tous ceux qui sont venus après lui, sont déjà partis. Mais quand la Bible nous dit qu'il était là depuis 38 ans, c'est-à-dire que son cas à lui était difficile, c'était un cas un peu compliqué, complexe, parce que il était là et les autres étaient déjà partis, ils venaient, ils partaient, mais lui était toujours là, comme étant un gardien du temps, avec sa maladie. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda. Là, maintenant, on voit la dimension de Jésus-Christ comme étant omniscient. Jésus est arrivé à cette piscine-là de Bethesda. Il y avait plusieurs malades. Il y avait des aveugles, il y avait des lépreux, il y avait les paralytiques, il y avait toutes sortes de maladies ou de malades qui étaient là. Mais le regard de Jésus va sur ce malade un peu particulier qui avait passé 38 ans de sa vie dans cette situation-là. Et Jésus sut qu'il était malade. C'est là qu'on voit l'omniscience de notre Seigneur. Il a les mêmes attributs que son Père. C'est-à-dire que Jésus, en te regardant, il sait déjà de quoi tu es, de quoi tu souffres. Il sait déjà que tu es malade. Il sait déjà que tu es possédé. Souvent, quand je converse, j'ai toujours dit, mais le Seigneur qui sait, qui connaît déjà le problème de quelqu'un, parce qu'il est omniscient comme son Père. Mais il a toujours une méthodologie qu'il applique. Il connaît que tu es possédé. Il connaît que tu es malade depuis plusieurs années. Mais il te pose la question. C'est pour vous dire que la délivrance, c'est la volonté interne. C'est-à-dire qu'il y a deux parties qui doivent entrer en accord. La partie qui est possédée ou la partie qui est enchaînée et la partie qui vient avec la puissance. Parce que sans cet accord-là, tu ne seras pas libéré. Parce qu'il faut que tu témoignes un intérêt pour que tu sois délivré. Il faut que tu témoignes un intérêt pour que tes chaînes tombent. Il faut que tu témoignes un intérêt pour que le salut entre dans ta vie. Parce que Jésus ne vient pas pour nous forcer. La Bible nous dit, il se tient à la porte et il frappe. C'est lui qui entend et ouvre son cœur et ouvre sa porte. Il entrera et il dînera avec lui.
L'évangile n'est pas venu pour forcer les gens. Lorsque tu entends les gens dire « Ah non, on nous force pour la parole », vous vous trompez. L'évangile n'est pas venu pour forcer les gens. On va te montrer le chemin. On va te dire que Dieu t'aime. On va te dire que le chemin de l'évangile, c'est le chemin du salut. La victoire que tu cherches, c'est dans l'évangile. La santé que tu cherches, c'est dans l'évangile. La distinction que tu cherches, c'est dans l'évangile. La vie éternelle que tu cherches, c'est dans l'évangile. Mais c'est à toi de faire le choix. Jésus le vit coucher quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda. En tant que fils de Dieu, il pouvait directement opérer le miracle. Parce qu'il est omniscient. Il sait que cet homme ici est courbé là depuis 38 ans. Mais comment il lui pose encore la question? Parce qu'il voulait que l'homme, il voulait attirer l'attention de l'homme. Afin que l'homme soit disposé à recevoir son salut. Veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant nous. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Je voudrais soulever 3 points importants ici. Suivez-moi très bien. Sur ces 3 points-là que nous allons, lorsqu'on va faire la prière, afin que le Saint-Esprit aille toucher ces 3 points et libérer ceux qui ont un cœur disposé aujourd'hui. Le premier point, on nous montre le temps. Le temps que cet homme-là était là. La Bible dit, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est le temps. La première des choses qu'on nous montre, le temps que l'homme a passé à cet endroit-là. La deuxième chose qu'on nous montre, c'est son état physique. Il était malade. L'état de la personne. La troisième chose qu'on nous montre, il était sur le lit, couché sur le lit. 3 choses importantes. Le temps, son état physique, le lit. Mais pourquoi la Bible nous parle du temps? Que ça fait 38 ans qu'il était couché là. Est-ce que c'est par hasard que la Bible est en train d'évoquer que ça fait 38 ans qu'il est là, qu'il était couché là? Non, ce n'est pas par hasard. Lorsque la Bible parle du temps, parce que la parole de Dieu, Dieu a limité l'existence humaine sur la terre, que tu le veuilles ou non. Le jour où Dieu permet que tu naisses, qu'un bébé sorte dans ce monde, qu'il pousse son premier cri pour dire que je suis venu parmi vous, son temps, sa date d'expiration, si je pourrais ainsi dire, l'homme a aussi une date d'expiration, c'est le jour de ta mort. Le temps est déjà fixé. Donc, si Dieu ne voulait pas que tu vives, tu n'allais pas sortir dans ce monde. Mais dès lors que tu pousses ton premier cri en entrant dans ce monde, par la porte de ce monde, ton temps commence à compter. Allons voir cela dans le livre de Psaume. Psaume 90. Psaume 90, verset 10. Psaume 90. Verset 10. Verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 90, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les jours de mes années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. Vous voyez ce que Moïse est en train de dire?
Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le temps est en train de passer, le temps passe vite et nous nous envolons. Le temps que Dieu nous a réservé, depuis que notre ancêtre Adam avait péché, Dieu avait limité l'existence humaine sur la terre. Et le temps passe vite. Et toute notre agitation, Moïse est en train de dire, toute l'agitation que nous avons, tu te lèves à 4 heures pour aller au travail parce que tu veux être là parmi les premiers ou les premières. Toute cette agitation-là, je viens t'annoncer, maman, ce n'est que de l'agitation, cette misère-là. Ce n'est que de l'agitation. Non. Désolé. Moïse le dit. Il dit, et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite. Nous nous agitons pour les choses de ce monde, mais nous oublions qu'il y a une éternité qui est là, qui nous attend. Aujourd'hui, je voudrais parler ou appeler à la mémoire ou rappeler la conscience de quelqu'un. Comment utilises-tu ton temps? Tu as plus de temps pour toi-même. Tu as plus de temps pour faire ta beauté. Tu as plus de temps pour aller visiter tes amis. Tu te dis, ah, celles-là, ce sont vraiment mes copines. C'est avec elles, je passe tout mon temps. Tu as beaucoup plus de temps pour ça. Tu as beaucoup plus de temps pour... Tu es tellement selfish, égoïste avec ton temps. Mais Moïse nous dit, attention, le temps passe vite. Et toute notre agitation pour vouloir se faire aimer ou se faire applaudir par les hommes de ce monde, un jour, quand la trompette va sonner, nous serons surpris. Dieu te dira, te demandera, ma fille, je t'avais donné ce temps-là. Qu'avais-tu fait de ton temps? Nous manquerons de mots devant le trône de Dieu. Nous avons le temps pour aller à Costco. Nous avons le temps pour ceci ou cela. Mais nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Moïse dit, nous nous envolons vite. Le temps passe vite. Et la Bible nous montre que l'homme était là depuis 38 ans. 38 ans de sa vie. Moïse nous a souligné que 70 et les plus vigoureux, ils arrivent à 80 ans. C'est des cas exceptionnels où les gens arrivent centenaires. C'est vraiment des cas exceptionnels. Et même lorsqu'ils arrivent centenaires, ils n'ont plus envie de rester dans ce monde parce que tout est déjà, le corps est déjà usé. Leur système immunitaire, ils n'ont plus de protection. Il suffit qu'il y ait une petite fièvre qui tombe malade parce qu'ils n'ont, le corps a déjà lâché. Ils commencent à préférer mourir que de rester en vie parce qu'ils ne sont plus autonomes. Il faut qu'on les prenne, qu'on les amène à la salle de bain, il faut qu'on fasse ceci, qu'on les fasse manger. Tout ça, ce n'est que peine. Le temps. Rappelez-vous que le dimanche passé, nous avons vu un message ici. C'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est allé à Béthanie, il rencontre la sœur de Lazare. Commence à parler avec Marthe. Marthe va courir, elle va dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Après leur conversation entre Rabbi et l'ouvrière, ou entre le maître et la disciple, elle est allée appeler sa sœur Marie et dit, le Seigneur a besoin, le maître a besoin de toi. Mais lorsque Jésus leur dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ils l'ont amené pour lui montrer l'endroit où ils avaient enterré leur frère. Jésus dit, ôtez la pierre. La réponse de la sœur de Lazare, Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours. Ça, c'est encore le temps. Vous voyez?
Elle rappelle au Seigneur, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. C'est-à-dire qu'elle rappelle au Seigneur, Seigneur, le temps est déjà passé, le corps est déjà en décomposition. Ce matin, je viens rappeler à chacun d'entre nous. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette situation-là. Je ne sais pas combien de temps tu espères avoir ce que tu espères. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le maître des temps. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi j'ai intitulé notre message d'aujourd'hui 100% Jésus. La sœur disait, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est en décomposition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Parce que le temps est déjà passé. Humainement parlant, les cellules se sont déjà décomposées. C'est impossible parce que le temps, si c'était encore le premier jour, on pouvait accepter. Mais après 4 jours, le corps de l'homme doit commencer à se décomposer, à sortir de l'eau. Le corps ici, c'est rien. Les yeux vont sortir de leur orbite. La peau, le ventre va gonfler parce que le ventre, parmi les choses qui éclatent en premier, c'est le ventre et les yeux qui sortent de leur orbite. Seigneur, ça fait 4 jours, donc il sent déjà, donc il a déjà explosé. Il n'est plus le Lazare, notre frère, il n'est plus ce qu'il était. Les cellules se sont déjà décomposées. Il y a des vers qui le rongent déjà sous la terre. Le temps. Mais celui-ci aussi, ça fait 38 ans qu'il est dans une position couchée. Parce qu'il ne peut pas marcher, il est paralysé, il est paralytique. 38 ans de son temps, il est là. La deuxième des choses, c'est son état. On nous dit qu'il était paralysé. Je vous ai dit, je parlerai de ces 3 choses-là. Son état. Son état physique, c'est qu'il était paralysé. Aujourd'hui, je ne sais pas, je m'adresse à vous, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Parce que l'état, c'est la disposition dans laquelle se retrouve une personne. C'est tout simplement ça la définition. Un état, c'est la disposition dans laquelle se retrouve une... C'est comme pour Lazare. La disposition dans laquelle Lazare s'est trouvé après 4 jours, donc ses sœurs ont dit, il est déjà décomposé. C'est la disposition dans laquelle se retrouve une personne. Ce matin, tu es dans quel état? Tu peux être dans un désespoir total. C'est un état. C'est tout un état. Tu peux te sentir comme dans une humiliation totale. C'est un état aussi. Dans quel état te retrouves-tu ce matin? Parce que Jésus-Christ, il est le maître de tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est au-dessus du temps. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Là-bas, pour Lazare, c'était 4 jours. Il est déjà décomposé, il sent déjà mauvais. Ici, pour le paralytique, ça faisait 38 ans qu'il était dans cet état-là. Mais aujourd'hui, je pose la question à nous tous. Chacun de nous est dans un certain état, dans une certaine disposition. Cette parole que j'annonce te trouve dans un certain état. Dans quel état te retrouves-tu ce matin? Dans quel état te retrouves-tu ce matin? Veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant vous. On lui pose la question, veux-tu la délivrance? Lui commence à expliquer sa misère. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à réussir lorsque nous sommes dans une dissertation. Nous ne savons pas répondre par rapport à la question qui nous est posée. À la question qui nous est posée, nous allons chercher à faire des contours. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Veux-tu être sauvé? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le temps que je me traîne, parce que je suis un paralytique, le temps que je puisse ramper pour arriver à la rivière, il y a une autre personne. Dans quel état te retrouves-tu ce matin?
Peut-être que tu te dis, je suis le seul ou la seule dans ma famille. Ce matin, je viens te dire, non, Jésus est là. Jésus est là. 100% Jésus. Jésus est là. Je suis le seul, Seigneur. Je n'ai personne. Oui, pourquoi? Parce que ça faisait 38 ans que son problème ne trouvait pas de solution. C'est-à-dire qu'il était maintenant abandonné. Il était devenu une charge de plus. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu peux avoir le problème aujourd'hui, un deuil. Les gens vont venir le premier jour, vont venir le deuxième jour, vont venir le troisième jour. Mais après un temps, tu vas te retrouver seul. Ta maison sera remplie le premier jour. Mais après l'enterrement, ça sera tout. Dans quel état tu te retrouves aujourd'hui? Voilà pourquoi je viens te présenter Jésus. Afin que tu saches, il te demande dans quel état tu es. Veux-tu être libéré de ce problème-là? Veux-tu être transformé? Veux-tu avoir un nouveau départ? Tu continues de regretter ce que tu as vécu. Alors que Jésus te dit, veux-tu un nouveau? Veux-tu du nouveau? Un nouvel avenir? Verset 8. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Jésus n'a pas considéré la justification de cet homme. Seigneur, je n'ai personne. Si je me traîne, le temps que je me traîne, voilà pourquoi ça fait 38 ans que je suis là, parce que je n'ai personne. Oui, il était déjà abandonné par sa famille. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Il s'est retrouvé au bon endroit. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, toi qui te sens comme lâché par tout le monde, toi qui te sens comme abandonné par tout le monde, sois dans l'église. Parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus viendra te rencontrer dans l'église, là où ta famille pense t'avoir abandonné à cause de ta foi. Là où ils pensent t'avoir rejeté à cause de ta foi. Persiste là. Un jour, Jésus viendra te trouver. Parce qu'il était devenu comme une bouche de trop. La Bible dit, ça faisait 38 ans qu'il était là. C'est-à-dire que sa famille l'avait oublié carrément. Le premier jour, ils l'ont amené. Le deuxième, une année après, 2 ans, 3 ans. Mais toi aussi, toi. 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. La maladie de cet homme était plus âgée que Jésus-Christ. Parce que la Bible nous montre que Christ, on a commencé à parler de Christ dans la Bible le jour de sa naissance. Après le jour de sa naissance, on ne parle plus de Christ. À 12 ans, on a parlé encore de Christ. Après, on n'a plus parlé de lui parce qu'il était en train d'aider son père, nourricier Joseph. Il était aussi charpentier. Jésus a appris à faire des toitures. Il est le bon exemple d'un enfant obéissant. Il aidait son père à faire les travaux. Mais après ça, après tout ce temps-là, Jésus était dans l'ombre. Après, on a commencé à parler de Jésus à 30 ans. C'est-à-dire que pendant que Jésus parlait avec cet homme, il avait 30 ans. Mais l'homme était là depuis 38 ans. Sa maladie était plus vieille que le Seigneur. Parce que le Seigneur n'a exercé le ministère public que 3 ans. De 30 à 33 ans, il était mort, il est ressuscité, il est rentré auprès de son Père. Donc, c'est-à-dire que prendre la maladie de cet homme, même avec le ministère de Jésus-Christ, était rentré dans le temps de cet homme, de cette maladie-là. Veux-tu être guéri? Celui qui lui posait la question, c'était le maître de temps et de circonstances. Il y a certaines choses qui nous arrivent qui peuvent sembler prendre longtemps. Parce que Jésus-Christ lui-même doit arriver pour décanter la situation. Parce que la gloire ne doit pas aller vers les hommes. La gloire doit revenir à Jésus. 100% Jésus. La troisième chose, c'est le lit ou la natte. On nous montre que cet homme était couché sur son lit pendant 38 ans. Or, le lit ou la natte,
c'est le symbole de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il était démuni, il n'avait plus rien. Le lit ou la natte symbolise la pauvreté. Mon lit, moi, la pauvreté. C'est Salomon qui dit ça. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupir, et la pauvreté va te trouver dans ton sommeil. Et le sommeil, c'est où? C'est sur le lit. C'est-à-dire que l'homme doit s'élever pour aller chercher. Mais ceux qui sont accrochés à leur lit, Salomon, le sage, nous dit, la pauvreté surprend ceux qui dorment. Mais lui était dans une position couchée pendant 38 ans. Donc, Molimo, la pauvreté, l'attaquait ma casse. Il était enveloppé de l'esprit de pauvreté. Il était lié même. C'est-à-dire qu'il était même l'adresse de la pauvreté. Il était l'adresse de la misère. Il était l'adresse de la misère. Parce qu'il était couché, il ne faisait rien. Je suis sûr qu'on lui jetait des choses par ceux qui venaient au temple à Bethesda, ceux qui venaient accompagner leurs frères. Les restants, peut-être qu'on lui jetait pour qu'ils mangent aussi, afin qu'ils survivent. Mais ce jour-là, c'était la rencontre avec celui qu'on appelle Jésus. Et la destinée de cet homme qui était sous l'humiliation pendant 38 ans a changé en un seul jour. Je viens d'annoncer que quel que soit le temps de ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, pour Jésus, ton passé ne compte plus, mais c'est le présent parce qu'il s'appelle Je suis. Il ne s'appelle pas le passé, lui, il s'appelle Je suis. Il est conjugué dans le temps présent. Jésus a les mêmes attributs que son Père. Lorsque Moïse était en face de Dieu, Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Va dire à mon peuple que je vais les faire partir de l'Égypte. Moïse était en train de demander à Dieu, mais ils ne me croiront pas. Ils ne croiront pas que je t'ai rencontré, toi le Dieu suprême. Dieu dit à Moïse, Moïse dit, mais lorsqu'ils me poseront la question, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu dit, va leur dire, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Jésus aussi s'appelle Je suis. Il ne se conjugue pas dans le passé, il se conjugue dans le présent parce qu'il est le maître de temps. Il est au-dessus du temps. Il a pris l'homme, il a mis l'homme dans le temps. Mais lui est en dehors du temps. Voilà pourquoi je viens t'annoncer aujourd'hui. Ce n'est pas ton passé qui compte, mais c'est le présent avec Jésus. Et il va te transformer aujourd'hui. Les trois choses. Le temps, l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui et le lit qui symbolise la pauvreté. Lisez-moi le verset 9. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Lisez-moi le verset 13 à 14. Toujours dans Jean 5. Nous sommes toujours dans Jean. C'est ça notre texte 13 à 14. 13 à 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Cet homme, sa destinée avait changé. La honte était changée en une gloire. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message 100% Jésus. Jésus était plus jeune que sa maladie. Mais Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, aussitôt, ce n'était pas demain, ce n'était pas dans deux jours. La parole a rencontré l'homme et l'homme s'est mis debout. Il a pris son lit et il a marché.
Pourquoi? Il devrait maintenant aller commencer le travail, récupérer le temps perdu. Je viens t'annoncer aujourd'hui, la parole va rencontrer ta vie afin que tu récupères le temps que tu as perdu. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à tourner en rond, mais la parole, celui qui a la parole faite chair, il va aller te rencontrer aujourd'hui. Toi, ce que je te demande ce matin, Dieu nous a dit, tu l'aimeras de tout ton cœur et de toutes tes forces. Dispose seulement ton cœur. Voilà pourquoi Jésus, avant d'opérer le miracle, il a posé la question à l'homme, veux-tu être guéri? Jésus voulait attirer tout son cœur de l'homme vers lui. Attirer toute l'attention de cet homme vers lui. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est 100% Jésus. Je viens te dire aujourd'hui, ton Père ne te donnera pas le 100% de ce que tu désires. Ni même ta mère ne te donnera pas le 100% de ce que ton cœur désire. Ni même ton ami ne te donnera pas le 100% de ce que tu cherches. Ni même ta copine auprès de laquelle tu passes toutes tes nuits même, tu pars dormir là-bas. Elle ne te donnera pas le 100% de ce que tu désires. Même pas ton oncle, même pas ta tante, même pas un président de ce monde, même pas un roi. Il te donnera rien, personne ne te donnera le 100% de ce que tu désires. Il te donnera la limite de ce moyen. Il peut te donner, le roi peut te donner, mais il ne te donnera pas son trône. Parce il sera assis sur son trône pour régner. Le président peut te donner, mais il ne te donnera pas tout ce que toi tu désires. Mais lorsque Jésus te donne, il te donne tout. Il te donne tout. Au-delà même de ce que tu as espéré. Cet homme était abandonné par tous depuis 38 ans. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, le destin de cet homme a changé. La nuit était devenue le jour. Il était en train de marcher. Jésus lui a tout donné. Je viens vous apporter ce message pour enlever en vous. Parce qu'il y a des familles qui se sont disloquées, dispersées. Ah non, notre frère là, il a l'argent, il ne nous donne pas. Ah, notre père a ceci, il ne nous donne pas. Ton père ne te donnera pas le 100% de ce que tu désires. Il ne te donne pas ce qu'il n'en a pas, il te donnera la limite de ses moyens. Même Donald Trump, qui est un milliardaire, il ne donnera pas tout à son fils, il lui demandera d'aller travailler. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné les 100% à cet homme, afin qu'il ne soit plus dans la pauvreté, afin qu'il ne soit plus dans cet état-là de maladie. Parce que la maladie apporte aussi la pauvreté. Parce que lorsque la maladie anéantit ton corps, tu ne pourras pas t'élever pour aller travailler. Je t'annonce, toi qui cours chaque matin à 5 heures, tu prends ton volant pour aller à la garderie, pour aller à gauche ou à droite. Mais si tu négliges les affaires de Dieu, Dieu peut ouvrir une petite porte. Ton corps peut être fragilisé à partir de là. Tu n'auras plus la force de te tenir devant ton employeur. Et c'est là que tu comprendras que ton employeur n'a pas de cœur. Il va chercher quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais viens vers Jésus, parce que 100%, à partir d'aujourd'hui, dans notre assemblée, il faut qu'il y ait des mamans 100% pour Jésus. Il faut qu'il y ait des jeunes. Appelez-vous maman, je suis maman 100% Jésus. Je suis jeune 100% Jésus. Je suis papa 100% Jésus. Parce que ce que mon père ne m'a pas donné, Jésus me l'a donné. Mon père ne m'a pas amené au Canada, mais Jésus a fait que je vienne au Canada. Mon père n'a pas fait ce que moi j'ai fait, il a fait à ses limites, et moi je bénis l'Éternel parce qu'il m'a ce qu'il pouvait. Et moi, je suis en train d'aller aussi vers ma direction. C'est ça la vie. Ne restez pas à vous morfondre. Ah non, mon père ne m'a pas donné ceci, ma mère m'a refusé ceci. Non, ta mère a des limites. Jésus est sans limite. Voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui, Jésus 100%. 100% Jésus. Lorsqu'il a donné la guérison, il a donné avec tout l'amour. Il a dit, prends ton lit, marche. C'est-à-dire, va récupérer les retards de ta vie. Et Christ vient les rencontrer où? Dans le temple. Regarde, la plupart d'entre nous, nous faisons les erreurs. Nous venons auprès de Dieu lorsque nous sommes dans le problème. Mais lorsque la grâce nous rencontre, nous oublions l'adresse de Dieu.
Nous pensons avoir réussi. Peuple de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. La Bible le déclare. C'est que l'homme aura sémé et le moissonnera. Tu avais reçu le mariage auprès de Dieu, mais tu avais fui Dieu. Et là, tu n'auras pas le bonheur. Tu as reçu le travail, Dieu t'avait visité, ce n'était pas ton intelligence. Il y en a tout ou des personnes que tu connais qui étaient ou qui sont plus intelligentes que toi, mais qui n'ont pas un poste permanent. Mais toi, pour donner la Bible, tu ne peux pas. Pour venir auprès de Dieu, tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps. Tu ne continues qu'à chercher. Le dimanche dernier, je l'ai dit ici, tu ne trouveras pas un bonheur parfait sur cette terre, jamais. Le bonheur parfait, nous le trouverons au ciel. Même Donald Trump n'a pas un bonheur parfait. Même Barack Obama n'a pas un bonheur parfait. Il n'y a pas de bonheur parfait sur cette terre. Sinon, le paradis n'existerait pas. Voilà pourquoi je veux que dans notre assemblée, qu'il y ait à partir d'aujourd'hui des mamans 100% Jésus. Des jeunes 100% Jésus qui disent, mon père me donne à la limite de ses moyens, mais Jésus va me donner tout ce dont j'ai besoin. Il va m'amener plus loin. Il va m'amener plus haut. Il va m'ouvrir les portes. Parce que Jésus le fait parce qu'il a l'univers dans sa main. Mais ton père n'a pas l'univers dans sa main. Jésus tient le clé de David. Il ouvre et il ferme. Il permet que tu puisses aller plus haut, plus loin. Mais le malheur dans nos familles, nous commençons à regarder vers ceux qui ont un semblant de réussite. Cotisez pour moi, s'il vous plaît. Faites ceci pour moi. Voilà pourquoi on s'attire la malédiction. Qu'il soit maudit celui qui compte sur les hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Je viens pour vous annoncer le véritable évangile, afin que nous ne puissions pas dépendre des hommes, mais que nous soyons de 100% Jésus. Jésus donne à cet homme la sagesse. Il dit, maintenant que tu es guéri, l'homme ne savait pas que c'était Jésus. Jésus dit, il le rencontre à la cour du temple, il dit, te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Fais attention maintenant à ta conduite. Évite les mauvaises fréquentations. Sois au milieu de frères, sois au milieu de l'assemblée des enfants de Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir une nouvelle porte d'entrée. Parce que lui-même le dit, lorsqu'un démon était chassé dans un corps, il va chercher 7 autres qui sont plus dangereux que lui, plus forts que lui, pour venir déstabiliser cette personne. C'est dans la parole. Lisez-moi le verset 15 à 17. Jour dans Jean. Verset 15 à 17, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Amen. Et l'homme alla annoncer au chef de Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Le chef de Juifs se mirent donc à accuser Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, mon Père est à l'heure jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'heure. Peuple de Dieu, les Juifs, ceux qui sont dans cette religion juive, qui suivent la loi de Moïse, toutes les prescriptions que Dieu avait données à Moïse. D'ailleurs, Jésus-Christ les avait appelés que vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous suivez tout ce que Moïse avait fait, alors que votre cœur n'est pas pur. Nous avons encore beaucoup de Juifs parce que il ne faut pas confondre les Juifs et les Israélites. Les Juifs, c'est une religion, la religion juive, qui observe la Torah, donc les 5 lois, les 5 livres que Moïse avait écrits, la loi que Dieu avait donnée, de pouvoir respecter le jour où l'Éternel s'est reposé. Parce que en Israël, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Et le sabbat, c'est le samedi. Le samedi, dans la religion juive, c'est ça le sabbat. Le samedi, le sabbat, le jour où le Seigneur s'était reposé. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui,
Nous célébrons dimanche parce que Jésus-Christ est revenu de la mort à la vie. C'était un dimanche. J'aimerais que tu comprennes ça. Les Juifs, leur premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui le dimanche. Et le samedi, c'est ça le sabbat. Selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Pour que tout homme puisse se reposer de ses œuvres, qui restent à la maison, qui ne travaillent pas. Mais nous avons des gens qui vivent comme des Juifs, qui veulent barrer la route aux autres pour qu'ils n'entrent pas dans le salut. Alors qu'eux-mêmes sont incapables de libérer ces gens-là de leur chaîne. Parce que cet homme ici qui était malade depuis 38 ans, il était là. Les souverains sacrificateurs juifs étaient aussi là, au même endroit. Qu'ont-ils fait de cet homme qui était là, connu de tout le monde? Un malheureux, un pauvre, depuis 38 ans. Il était incapable. 38 ans, c'est déjà l'âge où quelqu'un est entré dans la vie, avec une femme, avec les enfants, en train de voir quel est l'avenir. Mais lui, son avenir était scellé, son avenir était condamné. Il était là. Mais eux, les Juifs aussi, les sacrificateurs, ils étaient là. Ils n'ont rien fait pour cet homme, cet enfant, ces fils d'Abraham. Mais Jésus, pour leur montrer que c'est lui le maître du sabbat, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais lui-même, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que tout ce que Dieu avait donné aux prophètes dans l'ancien temps, la Bible dit, ce n'était qu'une image des choses à venir. C'était la préfiguration, c'était l'image de Jésus-Christ. L'accomplissement de tout ce que Dieu avait donné aux prophètes, c'est ce qui est Jésus-Christ. Nous allons le voir. Lisons rapidement. Matthieu 5, verset 17. Prenons juste ce texte-là avant qu'on puisse lire. Matthieu 5, 17. verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est la réponse de tout ce que les prophètes ont voulu voir. Voilà pourquoi lorsqu'il était là, lui étant le maître du sabbat, voyant que cet homme ici était inapte depuis plusieurs années, cet homme était dans la misère depuis plusieurs années, cet homme n'avait plus d'avenir devant lui depuis plusieurs années. Jésus l'a sorti de là, 100% Jésus. Lorsque Jésus s'est présenté à cet homme, l'homme a eu le courage d'aller témoigner devant les Juifs que c'est Jésus qui m'a dit de me mettre debout. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le miracle qui va arriver dans ta vie maintenant, tu dois être capable de le témoigner dans ta famille. Tu te tiens debout, tu annonces à tes parents. C'est Jésus qui vient de faire ce que vous voyez là. C'est Jésus qui a enlevé le ténèbre. C'est Jésus qui a brisé le chêne. C'est Jésus qui a ouvert les portes de la bénédiction. C'est Jésus-Christ qui fait couler cette pluie que vous voyez. Ce n'est pas un autre homme, c'est Jésus. Il a témoigné, Jésus n'a plus eu peur. Pourquoi? Parce qu'eux, ils le voyaient dans cet état. Nous sommes environnés des gens qui veulent nous voir dans la pauvreté. Nous sommes environnés des gens qui veulent nous voir manquer le sourire. Ces gens-là sont comme des Juifs qui disent qu'ils observent la loi, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit à eux. C'est comme une religion qui existe dans notre pays. Ils portent le vert et blanc, vous le connaissez. Ils disent chaque fois, les pères nous ont laissé la loi. Ils disent que le Père leur a laissé la loi, mais il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a plein de sorciers dans cette religion-là. Il y a plein de gens qui sont dans le mal parce qu'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Ici, Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais moi, je suis l'accomplissement de cette loi. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cet homme-là était perdu, ça fait 38 ans. Pourquoi les laisser dans sa perdition? Peuple de Dieu,
Ne crois pas que tous ceux qui sont autour de toi aiment ton élévation. Cet homme était maintenant élevé. Ne pense pas que tous ceux qui sont dans ta famille, même dans ta propre famille, parce que la Bible dit, chacun aura pour ennemi le membre de sa propre famille. C'est écrit dans la Bible. Chacun aura pour ennemi le membre de sa propre famille. Ne pense pas que ton élévation va faire rire tout le monde. Ils vont vouloir que tu sois là, couché sur le lit. Ils vont vouloir qu'eux, ils sortent le matin, ils rentrent, mais toi, tu es toujours couché dans la maison. Tu es toujours là dans la pauvreté. Mais Jésus va te rencontrer aujourd'hui afin que tu te lèves et que tu marches. Tu vas te lever et tu vas marcher. Une fois, j'ai suivi un ancien ministre qui a fait une émission, j'ai beaucoup apprécié. Il a dit, à leur époque, vers les années 80, où les gens vraiment, c'était pour arriver en Europe, c'était vraiment un luxe. Il est arrivé finalement en Europe. Il est allé chez son frère en Belgique. Son frère était déjà installé là-bas depuis, lui était là depuis les années 70. Et le ministre là, il dit, mon frère m'a accueilli bien avec ma belle-sœur. Il m'a montré la chambre à coucher. Le matin, l'enfant vient toquer, frapper à la porte. Tonton, la table est déjà faite pour le déjeuner. Il vient, il prend son pain, tout est là, le beurre, la mayonnaise, toute la confiture. Il prend l'omelette, il mange. L'autre jour, l'enfant vient, tonton, la table est faite, le déjeuner. À midi, tonton, la table est faite, le dîner. Le soir, tonton, la table est faite, le souper. 1 mois, 2 mois, 3 mois, après 6 mois, après 7 mois, lui-même, à son intérieur, il a dit non. Si je reste avec cette vie, je ne vais pas réussir. Cette vie est comme le lit, est comme la natte. Son frère rentre du travail, il était déjà bien installé en Europe. Son frère rentre du travail, il est assis en train de lire les journaux. Lui, il vient, il quitte sa chambre, il vient. Il dit, grand frère, moi, je vais te parler. Son frère, il dit, tu veux me dire quoi? Il dit, non, moi, la vie que je mène ici, je n'aime pas ça. Maintenant, son frère était un peu comme tiqué. Il s'est dit, comme c'est mon jeune frère, c'est qu'il a un problème avec mon épouse. Tu as un problème avec ta belle-sœur? Non, je n'ai pas un problème. Explique-moi pourquoi. Il dit non, parce que c'est la routine. Le matin, l'enfant vient, il frappe à la porte. Tonton, la table est faite, le déjeuner. À midi, l'enfant vient, tonton, la table est faite, le dîner. Il dit, si je reste avec cette vie, je ne vais pas réussir. Je vais me lancer à la route comme tout le monde. Je vais aller habiter avec quelques de mes amis qui sont là. Il loue un petit studio. Il a quitté une maison bien bâtie pour aller vivre avec 2 de ses amis dans un studio. Et là, il dit, chacun devait travailler pour qu'on puisse payer le studio. Vous voyez? Il a abandonné le lit pour aller chercher. La vie du lit, le sommeil attire la peau. Je parle à tout le monde, que ce soit mes propres enfants, ceux qui aiment dormir là, pendant que les autres se lèvent à 4 heures, à 5 heures pour aller dehors affronter le froid. Toi, tu restes pour te couvrir sous la couette de l'hiver. La pauvreté va te surprendre. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu vers cet homme, il a vu la misère de cet homme. Ça fait 38 ans qu'il était dans le lien de la pauvreté. Lève-toi. Pourquoi? Parce qu'en te levant, tu vas maintenant aller chercher. Tu vas aller frapper les portes. Et c'est comme ça que cet homme-là, cet ancien ministre, a réussi sa vie jusqu'à devenir ministre. Ne pense pas que tu es, lorsque tu dors, souvent tu te réveilles tard, la pauvreté va te surprendre. Nous tous, nous aimons dormir, mais à 5 heures, nous devons être debout pour aller chercher. Nous allons nous tenir debout. Là où tu es dans ta maison, tu vas te tenir debout. Jésus a dit à cet homme, lève-toi. Je ne sais pas le temps dans lequel tu as passé. Je ne sais pas ton état. Je ne sais pas si tu es encore couché spirituellement sur un lit. Parce que pour cet homme-là, c'était le spirituel, on le voyait sur le lit parce qu'il était paralysé. Mais il y a des gens qui sont spirituellement sur un lit parce qu'ils sont enchaînés. Ça fait 30 ans qu'on lui dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il ne veut pas se réveiller. Il est sur un lit couché.
Et la pauvreté va te surprendre de cet état. Aujourd'hui, 100% Jésus va venir dans ta maison, là où tu es, afin que tu te tiennes debout et que tu marches. Lèvons-nous ensemble, on va commencer à prier. Lève-toi, que tu sois dans ta cuisine, que tu sois à la gare, je ne sais pas où tu es, mais cette parole vient pour te rencontrer. Elle vient pour quelqu'un, afin que tu ne sois plus dans cette position-là, que tu ne sois plus dans cet état-là, mais pour que tu sois dans un état de victoire. Et lorsque cette victoire va te trouver, elle te trouve au milieu de l'assemblée. Parce que Jésus viendra te rechercher là. N'abandonne pas l'adresse de l'assemblée. Jésus viendra te rechercher comme il a recherché cet homme, afin que toi aussi tu deviennes un témoignage vivant. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à rendre grâce. Dis à Jésus, Seigneur, je me lève en ton nom. Je me lève pour mes études. Je me lève pour mon commerce. Je me lève. Marche. Je refuse cette situation. Je refuse cette situation. Cette situation qui m'a bloqué depuis 10 ans. Cette maladie qui m'a bloqué, ça fait 5 ans. Cette douleur qui m'a bloqué, ça fait 18 ans. Lève-toi, lève-toi. Fais ce que tu n'as jamais fait. Marche dans ton salon. Marche là où tu es. Marche. Confesse, marche, confesse, 100% Jésus, 100% Jésus. Ce matin, c'est 100% Jésus. 100% Jésus. Dans ta chambre, 100% Jésus. Au travail, 100% Jésus. Dans ta voiture, parce que l'homme, ton homme, même celui qui cherche un mariage maintenant, je vais te dire que cet homme-là ne te donnera pas totalement la paix, mais c'est Jésus qui te donnera la paix, la véritable paix. Je te dis ceci, il ne te donnera pas tout. Tu auras toujours des besoins, mais Jésus te donne. S'est donné lui-même pour toi, 100%. Il s'est donné 100% pour toi. Il s'est donné 100% pour toi. Et il te défendra jusqu'à la fin de la vie. 100% Jésus. 100% Jésus. 100% Jésus. Pour tes enfants, 100% Jésus. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur la communauté congolaise. Ne compte pas sur ta famille. Ne compte pas sur X. Ne compte pas sur Y. Alors, cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne, mais il ne savait pas que c'était lui la personne que Jésus cherchait. Je viens te dire ce matin, lève-toi, 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 lève-toi. Toi qui as le sentiment d'être rejeté, lève-toi. Toi qui as le sentiment d'être humilié, lève-toi, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Toi qui as le sentiment d'être méprisé, lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as le sentiment de prouver que tu n'as personne, mais tu es toi. Tu es toi. Jésus ne regarde pas autour de toi. Jésus te regarde toi. Cet homme-là était déjà abandonné. Il était déjà oublié. Seigneur, je n'ai personne. Il avait un sentiment de rejet. Si ce sentiment-là monte à ton cœur, sache que Jésus n'a pas besoin de X, Y. Il veut une relation entre lui et toi, afin que tu sortes de la maladie, que tu sortes de l'échec, que tu sortes de la souffrance, que tu sortes de la honte, parce qu'il est le Seigneur de tout, le Seigneur de tout, le Seigneur de tout, au-dessus de tout. Il est le grand Seigneur, il est le grand vainqueur, il est le grand vainqueur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as le sentiment d'être déshonoré. Aujourd'hui, moi, dans le bazar qu'on respectait au début, tu te sens comme déshonoré. C'est un état. Tu te sens comme méprisé. C'est un état. Tu te sens comme abandonné. C'est un état. Cet homme-là était dans un certain état. Et son état, lui, c'était la maladie. Je ne connais pas totalement tout l'état dans lequel tu te trouves. Mais 100% Jésus va faire quelque chose. Non seulement qu'il va te sortir de cet état-là maintenant, il va te redonner la joie de vivre. Et tu vas marcher. Commence à confesser, commence à confesser. Dis, je suis maman 100%. Je suis maman 100% Jésus. Je suis enfant 100% Jésus. Je suis un jeune 100% pour le bonheur de mes enfants, pour ma joie, pour mon travail, pour ma carrière. Je suis 100% Jésus. Je suis 100% Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis 100% Jésus. Parce que Jésus libère la grâce.
Jésus libère la grâce. Jésus libère l'élévation. Jésus libère la distinction. Il les donne gratuitement. Il les donne gratuitement. Il ne te demande plus rien qu'à le suivre, à être dans sa bergerie, afin qu'il puisse veiller sur ta vie, veiller sur ta bénédiction, veiller sur ton avenir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 100% Jésus. Nous prions que notre assemblée soit une assemblée de 100% pour Jésus. Les mamans 100% pour Jésus, qu'elles s'élèvent dans cette assemblée. Les jeunes 100% de Jésus qui s'élèvent dans cette assemblée. Les enfants 100% pour Jésus, qu'ils soient nombreux dans cette assemblée. Les papas 100% Jésus qui s'élèvent. Seigneur, nous n'avons aucune autre personne, mais nous n'avons que toi. Nous savons que tu as changé notre état, de ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse, du déshonneur à l'honneur. Seigneur, tu t'es donné 100% à la croix. 100%. Tu n'avais pas épargné ta vie, mais tu t'es donné 100%. Voilà pourquoi tu m'as donné ce message, afin que je dise à ton peuple, 100% Jésus. Ce n'est pas 90%, ce n'est pas 80%, ce n'est pas 95%, ce n'est pas 50%. Nous avons au milieu de nous les gens qui sont 50-50. Un pied dans le Seigneur et notre pied ailleurs. Mais ce matin, tu m'as demandé de dire à ton peuple, c'est 100% Jésus. Cet homme qui était abandonné, cet homme qui était méprisé, Seigneur, tu lui as redonné tout ce qu'il a manqué depuis 38 ans. Je prie pour que cette grâce descende dans notre assemblée, afin qu'elle transforme nos cœurs, qu'il y ait un grand mouvement de mamans 100% pour Jésus, des jeunes 100% pour Jésus, qui vont évangéliser, qui vont dire tout haut ce que tu as fait pour eux. Parce que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas tout. Mais toi, tout pouvoir t'a été donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci Seigneur de bénir ton peuple, de bénir la semaine. Nous te recommandons aussi ceux qui vont rentrer à l'école. Je prie pour que tu sois 100%. 100%. Et ceux qui cherchent des postes à 100%, Seigneur, toi-même, tu t'appelles 100%. Parce qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu es le 100%, tu n'es pas le 90%. Donne l'intelligence aux enfants. Donne l'intelligence à ceux qui travaillent. Donne-leur la sagesse. 100% Jésus, afin qu'ils se distinguent, qu'elles se distinguent, que l'année soit une année 100%, partout et en tout, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous scellons cette parole par ton sang, car ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Ouvre-nous, donne à chacun d'entre nous une bonne semaine. Loin de nous le malheur, loin de nous la pauvreté, loin de nous l'échec. Seigneur, nous sommes maintenant debout pour marcher. Cet homme-là était debout et il a marché. Merci Seigneur de mettre debout, de relever plusieurs afin qu'ils marchent sans la crainte, sans la peur d'être contredits, parce qu'ils sont devenus de 100% Jésus. Amen. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.